On s'attaque au théorème des règles de calcul dans un espace vectoriel. Pour la démonstration, je pars des mêmes hypothèses de départ que dans l'énoncé du théorème, c'est-à-dire que je considère E un k-espace vectoriel, et je note moins x l'opposé de x dans le groupe E+, et moins 1 l'opposé de 1 dans le groupe K muni la loi plus. Je considère ensuite x un vecteur de E et lambda un scalaire de K. Pour démontrer la première assertion, je montre d'abord que l'élément neutre dans K+, point x, euh, est égal au vecteur nul dans E. E plus, bien sûr. Donc, oups, pardon, je me suis trompé de outil. En fait, il va s'agir principalement d'un jeu d'écriture, mais que je trouve tout de même intéressant, parce que cela suppose, pour bien le faire, de bien maîtriser les définitions du cours sur les structures de groupes et anneaux et sur les structures d'espace vectoriel. Donc ceci est égal à x plus le vecteur nul, qui est lui-même égal à 1 pour le vecteur nul. Bien sûr, c'est l'élément neutre. 1, c'est l'élément neutre dans le magma associatif K fois, qu'on peut aussi noter K point, dépendant des préférences de chacun. Et donc ceci est égal à 0.x plus 1.x plus son opposé, moins x dans E+, ce qui est égal. En fait, j'utilise ici les propriétés de la loi plus sur les espaces vectoriels. Non, pas de la loi plus, de la loi point, pardon, sur les espaces vectoriels. Et j'obtiens donc cela, ce qui est donc égal ici à 0 plus 1, puisque 0 est l'élément neutre euh, de K+, 0 plus 1, ça va donner 1. Plus 1 moins x, qui va me donner 1 fois x, plus 1 fois moins x, ce qui va me donner, je les regroupe par propriété de la loi point sur les espaces vectoriels, x plus moins x, ce qui est donc égal à 1 point vecteur nul, ce qui est égal par encore propriété de la loi point au vecteur nul. Donc on a bien montré que l'élément neutre de K plus, point x, était égal au vecteur nul dans E. Maintenant, je montre que lambda point le vecteur nul dans E est égal au vecteur nul dans E. Je vais même sauter une ligne en plus pour bien séparer la chose. On peut se permettre d'écrire cela puisqu'il s'agit de l'élément neutre dans K+. Non, dans E+, pardon. Et donc, si j'enlève, ouais, si j'ajoute des deux côtés
moins lambda. Est-ce que j'ai précisé ce qu'était moins lambda? Non. Alors je note moins lambda, l'opposé de lambda dans K+. Donc, attendez, pas assez de place. Je vais même développer ça. C'est-à-dire que si j'ajoute à droite moins lambda point vecteur nul de E, ça me donne vecteur nul de E, ce qui me donne lambda.vecteur nul de E. Non, pardon. Là, je peux commencer à les annuler. Lambda plus moins lambda point vecteur nul de E est égal à lambda point vecteur nul de E plus lambda plus moins lambda point vecteur nul de E, ce qui veut dire que 0, le 0 de K plus moins le 0 de E est égal à lambda.0e. Or, on a démontré tout à l'heure que pour tout x vecteur de E, l'élément neutre de K+, point x est égal au vecteur nul. Donc, euh, je vais noter 1 avec grand 1, le grand 1 romain. Euh, selon 1, donc grand I en fait, ceci est donc égal au vecteur nul. Et voilà, on a bien obtenu ce qu'on voulait. Maintenant, il s'agit de partir de la gauche et de montrer que ce qui est à droite est vrai. Alors, on suppose lambda non nul, enfin lambda qui n'est pas égal à l'élément neutre, donc A+, et j'en étais où? Ah oui, et lambda.x est égal à vecteur nul de E, donc, c'est-à-dire que si je multiplie, enfin, si je compose par le point à gauche par 1 sur lambda, alors je vais obtenir cela. Et en fait, je dois faire appel à la propriété 2 que j'ai démontrée. IE selon 2. En fait, je vais même pas noter point, je vais noter fois ici. Ouais, ça va nous permettre de mieux distinguer les différentes lois. Et ça permettra d'éviter donc les confusions. C'est-à-dire que euh, l'élément neutre dans k fois x est égal au vecteur nul, c'est-à-dire par propriété de l'eau point dans les espaces vectoriels, x est égal au vecteur nul. Voilà. Mais maintenant, supposons à présent
lambda.x est égal à 0e et x non nul, enfin x qui n'est pas égal au vecteur nul. Supposons par l'absurde, en fait je ne vois pas d'autre moyen que de montrer cela par l'absurde. Que lambda n'est pas égal à l'élément nul, l'élément neutre, pardon, dans K+. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? En fait, il s'agit de faire la même chose que tout à l'heure, de faire d'appliquer la loi plus à gauche avec 1 sur lambda. Et voilà, on en vient à une contradiction par rapport à notre hypothèse de départ, enfin notre hypothèse ci-dessus qui dit que x n'est pas égal à l'élément neutre dans, dans E+, pardon. Ce qui est contradictoire. Donc si lambda.x est égal à 0 e est x différent du vecteur nul dans E, alors lambda est élément neutre dans K+. Voilà. Donc la première assertion est vérifiée. Maintenant, la deuxième assertion. Il s'agit donc de montrer que moins x est égal à moins 1 point x. Donc c'est-à-dire que moins 1 point x est l'opposé de x dans le groupe E+. Et bien tout simplement, on va écrire x plus moins 1. En fait, on écrit ce qu'il nous demande de vérifier tout simplement. Point x est égal à 1 point x par propriété de l'eau point dans les espaces vectoriels. Point x. Ce qui est égal, encore par propriété de l'eau point dans les espaces vectoriels. Ce qui est égal à 0 enfin l'élément neutre dans K+, point x, ce qui est égal par 1 à vecteur nul dans E. Donc, moins 1 point x est l'opposé de x dans E+. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et donc cette vidéo est terminée. La démonstration fut un peu longue, le jeu d'écriture, si bien maîtrisé, peut se faire... La 1, elle se fait en 5 minutes, la section 1, la 2 en peut-être 1 ou 2 minutes, rapidement à l'écrit, sans trop réfléchir, mais en restant tout de même rigoureux. Et en fait, il s'agit quand même de bien maîtriser
toutes les définitions du cours.